Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, ce matin, nous sommes en fin de matinée. Je réponds à cet appel de venir m'entretenir avec vous. Et le sujet que j'aborderai, c'est celui à la fois des châtiments qui sont dus à la rupture de l'alliance, châtiments qui sont propres à la nature de cette alliance que Dieu fait avec les peuples qui lui ont juré fidélité. Et de montrer aussi que ce n'est pas parce qu'un peuple se montre infidèle, son alliance, et par conséquent subit les châtiments, que cette alliance n'est pas vraie, au contraire. Puisque les châtiments sont un témoignage de l'infidélité, et donc de la véracité de l'alliance. Ainsi, dans l'alliance que nous avons faite avec notre Dieu, et que Dieu a fait avec les hommes, par le sang du Christ versé sur la croix, qui est comme le sceau de son enseignement, sceau vérifié par ses œuvres divines, et en particulier celles qu'il avait annoncées de sa résurrection, et de cette résurrection qui est la preuve de la véracité, de la vérité, que ce sceau est vraiment le sceau de l'alliance nouvelle et éternelle que le Fils unique de Dieu a faite avec les hommes, qu'il invite ceux qui ont répondu à cette alliance à demeurer dans la fidélité. Mais nous voyons que toutes ces alliances que Dieu a faites avec les hommes promettent des châtiments à l'infidélité. Des châtiments qui sont une correction pour les ramener à la fidélité de l'alliance que les hommes ont promise à leur Dieu. Ainsi, nous avons vu le déluge, nous avons vu aussi l'exil d'Israël, exil à Babylone, suite aux infidélités multiples du peuple d'Israël. Nous avons vu aussi que ce peuple d'Israël, lorsqu'il a suivi Moïse, pour la plupart, n'est pas parvenu à la terre promise, parce que leurs oreilles, leur cœur, leur nuque étaient raides, et qu'ils étaient lents à croire la parole de Dieu adressée par la bouche de Moïse, et qu'ils pensaient toujours à revenir à leur vie ancienne d'esclavage sous l'Égypte.
et qu'ainsi il n'avait pas foi qu'avec la toute-puissance de Dieu, il parviendrait sur cette terre promise, où ils avaient vu, leurs envoyés avaient vu des géants qui revenaient avec des grappes de vigne énormes. Et ils ont douté de leur Dieu, et ainsi, la plupart de ce peuple n'est pas parvenu en terre promise. Nous voyons aussi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, j'en ai déjà lu des passages, nous voyons que cette alliance comprend deux volets. Les bénédictions pour ceux qui les tiennent. Et les malédictions pour ceux qui se montrent infidèles. Ces bénédictions sont extraordinaires, puisque ces bénédictions tiennent de la plénitude de leur Dieu, qui donne avec abondance ceux qui se tournent vers lui. Dans ce lien de fidélité, dans ce lien de la foi, dans ce lien de l'amour, dans ce lien de l'espérance, qui doivent être invincibles. Car sinon, c'est déjà montré, douter de cet amour de leur Dieu, c'est-à-dire douter de Dieu même qui est amour. C'est lui faire l'injure, la pire qui puisse lui être faite. Et c'est ainsi qu'il nous éduque dans l'amour, car l'amour est toute notre vie. Et sans cet amour, sans cette grâce de Dieu, toute vie n'est que néant. Et les châtiments devant ce néant ne sont rien, ils sont cette trique que notre Dieu nous donne pour nous aider à nous tourner vers lui, à nous détourner de ce péché, c'est-à-dire de cette infidélité, de ce doute sur sa bonté, sur sa toute-puissance, sur sa grandeur, sur sa magnificence, sur l'honneur qui lui est dû, sur ce rapport que nous devons avoir envers notre Père, comme à notre Père, et nous, comme ses enfants aimants. Ainsi, nous voyons que quasiment, dans ce chapitre 28 du Deutéronome, tous les maux peuvent tomber sur ces peuples rebelles à leur alliance, à l'alliance qu'ils ont faite avec leur Dieu, dans l'infidélité, dans le doute en sa bonté, dans le doute à son amour, dans le doute en sa vérité, dans le doute en son existence même, dans toutes les idolâtries dans lesquelles ils insultent leur Dieu, le traitant rabaissant niveau d'idole. Ainsi, la main de Dieu conduit toujours par les attraits de l'amour, du jour qu'il veut nous montrer, qu'il nous montre, et par ces châtiments qu'il donne, pour ces cœurs durs à entendre, afin de les guider, de les sauver. Mais ces châtiments ne vont jamais contre leur liberté. Ceux qui vont à leur perte iront à leur perte. Il nous châtie de la même manière, est-il dit, qu'un père châtie ses enfants. Car le père qui aime ses enfants, qui veut les éduquer, les prévient des dangers, par des châtiments légers, qui montrent, qui témoignent de son amour, de l'amour de ce père pour son enfant. Il n'est pas indifférent à ce que son fils ou sa fille, son enfant se perde.
Et ainsi, les corrections qu'il lui montre lui montreront que ce monde n'est pas sans danger, montreront à cet enfant que ce monde n'est pas sans danger. Et que ce Père agit ainsi par amour. Et que même dans ses châtiments, cet enfant ne doit pas douter de l'amour du Père. Et il doit comprendre que c'est par amour que ce Père le châtie. Et les châtiments ne doivent jamais aller au-delà de ce qui tient des hommes, car ce qui tient de Dieu, ses chemins sont impénétrables, comme nous le savons, et dépassent infiniment nos esprits ici-bas. Il conduit toutes choses à sa fin, de la manière que lui seul sait être la meilleure pour chacun. Et c'est là que nous devons avoir cette confiance et cet abandon en sa volonté, en sa parole. Nous avons vu, donc dans ce chapitre 28, toutes les victoires de son peuple, la fertilité promise à ceux qui demeurent dans son alliance, à ceux qui demeurent dans son amitié, à ceux qui demeurent dans son amour, car l'amour est fertile, produit du fruit, cependant que la défiance, le rejet de l'amour ne porte aucun fruit, aucun bon fruit, que des fruits pourris, que la mort. Le dessèchement des cœurs, le durcissement des cœurs qui deviennent des cœurs de pierre, des nuques raides, lents à entendre et lents à comprendre ce mystère d'amour de son Dieu qui veut faire entrer ces créatures dans ce paradis d'éternité, dans ce paradis de cette vie éternelle, de cet amour de ce Dieu éternel, pour les faire entrer dans cette vie sans fin, dans cette oasis immense, dans cette oasis de paix, de bonheur, de délices, en sa présence. À ceux qui ne respectaient pas l'alliance promise, l'alliance faite avec ce peuple, il était promis les châtiments, la folie, les défaites, l'infertilité, les maladies les plus diverses. Et quasiment la disparition, l'anéantissement, le remplacement par des peuples qui viennent de toute langue, de toute la terre, de peuples étrangers qui viennent remplacer ce peuple-là, de peuples qui viennent châtier ce peuple infidèle. Est-il dit dans ce chapitre 28 du Deutéronome? Et de la même manière, l'alliance au baptême de Clovis, car le baptême est aussi une alliance avec son Dieu. Le renoncement aux œuvres de Satan, le renoncement à la haine de Dieu, pour entrer, renaître de cette vie nouvelle dans cet amour nouveau, dans cet amour, dans cette relation intime avec son Dieu. Il veille sur celui qui naît à son amour, qui devient son enfant par ce baptême. Il veille comme un Père bienveillant. Le sceau de cette alliance, c'est le sang de son Fils unique, versé pour chacun de ses baptisés. Promis à toute l'humanité, qu'à des
des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, cette lumière qui se donne à voir à tous les hommes qui viennent dans ce monde. Et ainsi, entrant dans cette alliance, lorsque Clovis est entré lui-même dans cette alliance, qu'il a fait entrer la France entière dans cette alliance, il a été de la même manière promis, ces mêmes promesses qui étaient faites au Deutéronome, l'abondance, la victoire, les bienfaits de cette alliance avec ce Dieu. Je crois qu'on ne voit plus que le soleil. Il va être temps que je me tourne vers le soleil. Excusez-moi. Le soleil est parti, justement. Donc, dans cette alliance qui est faite avec ce royaume de France et ce peuple de France, dans son roi, Clovis et ses successeurs, nous voyons l'abondance, la fertilité de ce royaume qui est établi dans cette alliance avec son Dieu, les victoires. Nous voyons ce bonheur promis à ce peuple. Et dans le rejet de cette alliance, nous voyons tout l'inverse, jusqu'à la disparition de ce peuple, comme dans le Deutéronome. Car il faut savoir que dans cette alliance nouvelle, faite de ceux qui y sont plongés par ce baptême, de ces peuples qui ont fait alliance avec leur Dieu à la suite de leur prince dans ce baptême, en particulier ce royaume de France, un nouvel Israël, ainsi que le Christ l'avait promis. Cette vigne sera enlevée à ceux qui ont rejeté le Christ et donné à un autre peuple, ainsi qu'il est dit. C'est ainsi que cette alliance nouvelle, qui est offerte à toute l'humanité, a été promise en particulier à travers ce baptême de Clovis, à ce royaume de France naissant dans le sang du Christ, à la parole de Saint Rémi, qui a plongé ce roi barbare dans les eaux saintes, afin que, naissant d'une créature nouvelle, configurée au Christ, il soit à la tête de ce nouveau peuple de Dieu, de ce peuple saint, de ce peuple élu, lui aussi, de tout ce peuple chrétien, ce nouvel Israël de Dieu, lavé dans le sang de cet agneau divin, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voyons que dans cette alliance, il y a plusieurs éléments. Mais cette alliance est surtout dans le respect de la parole de son Dieu. Le respect de ses saintes lois et le respect de son enseignement. Et c'est ainsi que nous avons, dans cette alliance,
le respect de cette parole de l'Église, c'est-à-dire cette alliance avec l'Église. C'est là que nous voyons effectivement ce peuple franc naître en lien avec l'Église du Christ, jointe à l'Église du Christ. Lorsque des conciles écuméniques, c'est-à-dire sous l'autorité du pape ou approuvé, le successeur de Saint-Pierre, ont défini clairement les contours de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, de façon à rendre la parole dans toute sa clarté, dans son actualité, sans en modifier un iota, c'est-à-dire sans en modifier un iota du sens, sans aller contre l'enseignement de notre Seigneur lui-même. Eh bien, ceux qui ont fait cette alliance dans le saint baptême de notre Seigneur et qui ne respectent pas cet enseignement de notre Seigneur rompent eux aussi l'alliance. Et ainsi, nous pouvons voir qu'au fil des temps, non seulement les royaumes, mais dans l'Église elle-même, il y a eu des ruptures de cette alliance, non pas des ruptures, mais des irrespects de cette alliance. C'est-à-dire que cette alliance avec ce Dieu qui se donne dans sa parole, dans son enseignement, qui nous invite à agir selon ses commandements saints, comme marque de son amour, comme témoignage de son amour, comme respect de cette alliance dans ses lois. À ce moment-là, nous voyons que les châtiments aussitôt tombent. Nous avons vu des peuples entiers emportés dans l'irrespect. Je vais mettre encore autrement, je vais changer de solution. Voilà, là. Et je vais m'éloigner un peu plus, ça, ce sera peut-être aussi bien. Il faudrait que la prochaine fois j'embauche un caméraman. C'est que c'est moi le caméraman. Alors, il faut choisir les plans de vue. Voilà, je me suis éloigné, j'espère que le son sera encore audible. Donc, nous avons par exemple un élément intéressant qui concerne ce sujet que je dis, à la fois dans l'alliance véritable qui est vérifiée par ces châtiments qui sont faits à ceux qui ne les respectent pas, car c'est un des deux versets de l'alliance. Si nous prenons par exemple le rapport avec les chrétiens d'Orient, l'Occident et l'Orient, Rome, Constantinople, eh bien il faut savoir qu'il y a eu un concile qui s'est tenu à Florence. Et qui a réuni, dans ce concile, les patriarches d'Orient et les patriarches d'Occident, pratiquement toute l'Église, pratiquement tous les théologiens, et que ce concile comprenait aussi l'empereur d'Orient, par lequel on avait vu par le passé aussi des conciles écuméniques être rassemblés. Quel il fallait, pour qu'il soit écuménique, l'approbation donc du pape. Que ce soit par des délégués ou par lui-même. Et ainsi, ce concile de Florence était un concile écuménique et qui a été reconnu comme tel. Pratiquement, tout le monde a signé ce concile qui rétablissait l'union entre l'Occident et l'Orient. Et toutes les questions étaient aplanies. Ainsi, tous les orientaux sont tombés d'accord avec ce qui était enseigné par la doctrine catholique,
que ce soit sur le purgatoire, que ce soit sur le filioque, que ce soit sur la primauté du successeur de Saint-Pierre, du pape de Rome. Tout cela avait été reconnu et signé. Ainsi, on a pu voir que ce concile était bien dans ce sens-là, avec l'autorité du pape, écuménique, un vrai concile écuménique, comme l'ont été d'autres conciles. Et il n'y a pas de différence avec ces autres conciles sur le caractère écuménique, et donc sur ce caractère d'infaillibilité qu'il faut tenir. Et ainsi, les orientaux ont signé ce concile. Malheureusement pour eux, c'était dans les années 1400. Malheureusement pour eux, à leur retour, tous ces signataires, tous ceux qui l'avaient approuvé, il n'y avait qu'un seul qui ne l'avait pas approuvé, il s'appelait Marc d'Éphèse. Le pape menaçait de l'excommunier, et l'empereur d'Orient, donc il n'y a plus que l'empereur de Constantinople, quoi. L'a pris sous sa protection, a dit non, 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 faut pas être trop dur, faut pas être trop dur. Parce que les conciles condamnent l'erreur. Assez souvent, on voit bien les canons qui disent ceux qui ne croient pas ces choses-là sont condamnés. Donc ils ne font plus partie de ce peuple, ils ne font plus partie de l'Église. Ils sont excommuniés. C'était donc la sanction qui menaçait ce Marc d'Éphèse, qui était le seul à ne pas avoir signé ce concile d'union. Ainsi, toute l'Église, quasiment, sauf ce Marc d'Éphèse, a signé ce concile d'union. On a bien vu que par le passé, il y a eu bien des conciles écuméniques où il y avait des hérétiques qui, eux, n'avaient pas signé. Ils étaient hérétiques et ils avaient été chassés tout simplement. Mais là, ce qu'il s'est passé, c'est qu'au retour dans leur pays, les orientaux ont trouvé de la résistance parmi le peuple qui se sentait peut-être offensé dans leur identité, dans leur indépendance, je ne sais quoi, comment dire. Et ainsi, certains ont tourné kazakh, c'est-à-dire que les papiers qu'ils avaient signés, les décrets qu'ils avaient signés, qu'ils avaient reconnus comme étant de l'autorité de l'Église, ils les ont niés. Si, ils ont fait une rupture de cette alliance. Et là, nous avons vu quelques années après ce châtiment terrible de Constantinople, emmené en esclavage sous la main tyrannique de l'islam, dans des massacres épouvantables. Ce peuple, qui était redevenu très chrétien, par l'irrespect de son alliance, s'est trouvé avec ce deuxième versant de ces alliances que nous faisons avec notre Dieu, de ces bénédictions, de ces châtiments, se sont retrouvés sous cette main toute puissante qui les a malheureusement fait disparaître le pays où ils étaient, tournés en esclavage, comme les Hébreux l'avaient été eux-mêmes, massacrés, en exil. Et ce n'est pas là la preuve que le christianisme n'est rien. Non, c'est justement cet élément que Dieu tient son alliance et que nous devons la tenir aussi. Ainsi, pour s'être rallié à celui qui s'était opposé au saint décret de ce concile écuménique de Florence, pour ne pas avoir voulu condamner l'erreur et s'être rallié à l'erreur en retour, après avoir signé des textes qui allaient contre ces erreurs et qui professaient la vraie foi, c'est-à-dire qui étaient fidèles à l'alliance, à la parole de leur Dieu, à la parole, à l'enseignement du Christ. Nous voyons qu'il s'est produit la même chose. Il y a eu un autre schisme, une autre hérésie qui est venue, celle de Luther. Et nous voyons qu'il y a eu un concile qui a été réuni. On pourrait croire que c'est un concile. La simple différence avec ce concile qui s'était réuni à Florence dans les années 1400,
La seule différence, c'est que pour ce concile de Vatican II, il n'y avait déjà plus de pape. Pour mettre ce concile, pour faire que ce concile puisse être écuménique et l'avoir sous l'autorité du successeur de Saint-Pierre. Pourquoi n'y avait-il plus de pape? Parce que ceux qui tenaient la place, le pape, étaient déjà hérétiques. Vous faisiez partie de loges maçonniques. Vous professez des doctrines maçonniques. Avaient cultivé par le passé des enseignements si mauvais qu'ils avaient été chassés de leur charge d'enseignement. Parce qu'ils avaient professé des choses qui tenaient du modernisme. Jean 23, par exemple, avant d'avoir été, comme on dit, élu pape, et il n'a pas été élu pape, puisqu'il n'était pas chrétien, il ne professait pas la foi, ou s'il l'a professé, en tout cas, il était hérétique. Et dans les gestes, car il professait l'indifférentisme religieux dans ce qui se nomme, dans ce qui s'appelle, et qu'il faisait chaque année, des agapes qui réunissaient des gens de toutes les religions dans des grandes agapes, dans ces réunions interreligieuses. On priait ensemble, ce qui est interdit par les canons de l'Église. Ainsi, celui-ci qui était un champion du modernisme, quand il a pris le siège de Saint-Pierre, n'était pas un successeur de Saint-Pierre, il était un contradicteur de Saint-Pierre. Et ainsi, ce qu'on a appelé le Concile Vatican II n'était pas un concile écuménique. Et il n'a aucune autorité. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les doctrines qui étaient condamnées par le passé, qui sont condamnées par des textes, par des décrets et des textes de l'Église clairs, les énonciations de Luther sur la justification sont condamnées par l'Église. Et bien aujourd'hui, comme il avait été fait au Concile de Florence, ceux qui avaient signé les décrets du Concile de Florence se sont ralliés à celui que le pape voulait déclarer excommunié, Marc d'Éphèse. Et là, ce qui a été condamné par l'Église, les théories condamnées par l'Église de Luther, sont aujourd'hui ralliées par ceux qui font profession de foi qui font profession d'être pape. C'est-à-dire qu'ils rompent cette alliance avec leur Dieu dans l'irrespect de cet enseignement de l'Église. Et que voyons-nous? Nous voyons le châtiment. Le châtiment, c'est-à-dire l'irrespect de l'alliance, le non-respect de l'alliance, le rejet de cette alliance sainte faite avec son Dieu dans la parole qu'il nous a donnée au prix de son sang, pour notre salut, pour notre rachat. Ceux qui font profession d'être les chefs, les pasteurs du peuple, ont aujourd'hui rallié les erreurs et ceux qui ont été condamnés par l'enseignement clair défini par l'Église dans des conciles écuméniques, par des papes établis vraiment clairement. Et ainsi, se ralliant aux erreurs condamnées, ils rompent l'alliance. Et nous voyons clairement ce qu'il se passe. Tous ceux qui se rallient à ces positions-là, tous les chrétiens, tout ce peuple chrétien qui s'est rallié à ces erreurs, plus ou moins, qui se rallie à ces faux pasteurs, sont en disparition. C'est ce châtiment infernal que nous voyons. Et ces peuples qui ont rompu leur alliance, cette France qui avait fait son alliance sainte avec son Christ, qui s'est vu rejeter cette alliance à la Révolution française, se voit aujourd'hui disparaître dans ce qu'il est. On voit aujourd'hui des gens qui n'ont plus de raison, qui sont à la tête des pouvoirs, qui prennent des mesures insensées dans tous les domaines, qui sont incapables de voir la réalité et d'y répondre, qui mettent des sanctions qui les tuent eux-mêmes, qui coulent eux-mêmes les économies qu'ils prétendent
les économies, parce que ces révolutionnaires ne marchent plus que pour l'argent, donc il n'y a plus que l'économie. Et même ce domaine-là, ils sont incapables de le tenir. Nous voyons les choses contre nature arriver, qui sont dénoncées comme étant des choses qui sont de la perte de la foi, du rejet de la foi, du rejet de Dieu. Toutes les choses, toutes les abominations contre nature, aujourd'hui, sont devant nos yeux, étalées en plein jour. Et tout cela, c'est la rupture de l'alliance, et nous tombons dans ces châtiments. Nous voyons des gens de tous les pays, parlant des langues étrangères, venir sur ces terres, qui étaient ces terres du peuple de Dieu, du peuple chrétien. Quant à la suite, des maladies, des folies, des déraisons, des guerres perdues. Nous allons voir tout l'Occident qui est tombé dans ce rejet de son alliance, parce que tout l'Occident avait fait alliance. Les Anglais ont fait défection dans les années 1500. L'Allemagne, idem. Mais d'autres pays chrétiens ont fait défection à cette alliance en même temps qu'ils ont suivi ce concile des erreurs. Aucun pape n'était là à présider, aucun pape n'était là à présider. Et ainsi, ils ont rejeté la parole de notre Dieu. Et nous voyons tout ce peuple de Dieu égaré et perdu. Croyons-nous pour autant que ce que nous a enseigné le Christ était faux? Non, non. Nous observons simplement cette réalité. Et nous arrivons dans la même situation que ce peuple hébreu qui était encore le peuple qui était guidé par son Dieu lorsqu'il s'est retrouvé en exil. Nous sommes dans une situation un peu semblable. C'est-à-dire que ce temple où ce peuple hébreu offrait ses offrandes, demandées par la loi juive, était bien loin d'eux, puisqu'ils étaient en exil sur une terre étrangère, et qu'ils pleuraient autant qu'ils pouvaient d'être dans cet exil, se demandant s'ils n'étaient pas abandonnés de Dieu. Subissant rudement le joug étranger. Nous sommes dans une situation semblable. Ce peuple hébreu est revenu sur sa terre au bout de 70 ans, a retrouvé son temple, qui a été détruit à nouveau quand il a rejeté son Dieu, quand il a rejeté son Christ, qui était annoncé dans ses Écritures, quand il a rejeté la parole des Écritures en rejetant le Christ lui-même. Et à ce moment-là, nouveau châtiment. Le temple de Jérusalem a été rasé. Et voilà 2000 ans de cela. Il n'a pas été rebâti. Et aujourd'hui, ce peuple de cette nouvelle alliance a rompu son alliance. Il ne reste plus que quelques petites chapelles qui demeurent dans la fidélité à l'enseignement, dans la fidélité à l'alliance. Et on voit que ce peuple-là, est effectivement dans cette main de Dieu, on voit couler sur lui comme cette grâce divine. Ils ont toujours les sacrements de notre Dieu que notre Dieu a donnés à son Église. On voit toujours cette fertilité de ce peuple qui croit petit à petit dans la fidélité. Mais ces pays, ces nations qui avaient fait alliance et qui ont rejeté leur alliance sont en voie de disparition. Et c'est ainsi qu'il nous faut revenir à notre Dieu. Il nous faut revenir à cet enseignement véritable
que le Christ a confié à son Église, à Saint Pierre, et renoncer à l'errance, à nos propres opinions, renoncer à notre quant à soi, renoncer à nous-mêmes. Respecter cette alliance du baptême qui fait que nous renonçons à nous-mêmes pour vivre cette vie du Christ, lavé de nos péchés dans son sang, à l'écoute de sa parole, fidèle à sa parole, fidèle à son enseignement. Il nous faut revenir de tout notre cœur si nous ne voulons pas périr. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous en peu. Il nous faut faire pénitence de nos mauvaises voies, revenir à la parole, revenir à cette parole de cette alliance qui est toujours offerte à ce peuple qui est invité à se convertir, à revenir à lui, à renoncer à ses illusions, à renoncer à son orgueil, à renoncer à toutes ces vanités qui l'ont fait détourner son oreille de son Dieu. Il faut revenir dans la voie de l'humilité et dans la voie de la providence, de l'humilité. Et de cette providence divine qui sait mieux que nous nous imaginons guider son peuple, guider le peuple de ceux qui savent l'écouter, de ceux qui tournent leur regard vers lui, qui tendent leur oreille vers lui. Et cela, il les conduit sur cette voie de bénédiction. Et ils seront amenés à donner du fruit en abondance. Demandons cette oreille qui écoute à notre très sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, qui nous a donné son Christ, non pas pour le rejeter, mais pour l'écouter, lui qui est la parole divine, le Verbe de Dieu donné aux hommes. Cette parole scellée dans son sang, et qui nous promet cette gloire de sa résurrection. Demandons à cette bonne mère de revenir à son Fils dans la docilité d'un cœur non pas de pierre, mais d'un cœur que le Saint-Esprit sait rendre de chair, parce que nous savons ouvrir nos oreilles à sa douce parole. Sur un chemin de pénitence auquel il nous invite. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie et n'oublions pas de la lui demander en utilisant cette prière qu'elle aime tant du très saint rosaire. Nous méditerons tous les mystères de la vie de notre Seigneur pour marcher à sa suite. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.